mercredi des Cendres, nous commençons l'itinéraire de Carême. Et comme chaque année, nous entendons dans l'évangile de la liturgie du mercredi des Cendres, nous entendons l'appel de Jésus à nous retirer dans notre pièce la plus secrète, la plus retirée, pour prier le Père qui est là dans le secret. Et c'est de cette dimension essentielle dans la vie chrétienne, c'est-à-dire la prière, dont je voudrais vous entretenir tout au long de ce carême. En effet, chaque semaine, nous vous proposerons 2 séquences sur la prière. La première sous forme d'un petit enseignement que je donnerai, et la seconde qui sera une mise en œuvre pour aider à la prière, pour donner des moyens aussi pour la prière. Alors commençons aujourd'hui par cette définition, cette question d'abord. Qu'est-ce que la prière ? Sainte Thérèse de Lisieux la définit ainsi. C'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Voilà donc une définition très simple mais qui contient tout, qui dit une chose fondamentale. La prière, c'est d'abord une relation vivante et personnelle avec Dieu, une démarche de notre personne vers Dieu. Comme le disait le prophète Élie, il est vivant, Dieu devant qui je me tiens. Oui, nous nous tenons devant un être vivant, pas devant une idée, pas devant un concept. Prier, ce n'est pas penser à Dieu. C'est, comme disait Charles de Foucault, penser à Dieu en l'aimant. Et c'est cet amour qui fait toute la différence. Amour, élan du cœur, cri de reconnaissance. Et nous savons bien aussi que l'amour ne va pas sans l'humilité. D'ailleurs, saint Paul nous renvoie à cette humilité en nous disant que nous ne savons pas prier comme il faut. Voilà ce qu'il dit dans la lettre aux Romains. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. L'humilité est donc la première disposition pour recevoir la prière. Comme le disait saint Augustin, l'homme est un mendiant de Dieu. Alors certes, la prière vient de nous. Elle part de notre cœur, de notre désir d'être en contact, en relation avec Dieu. Mais en réalité, de manière encore plus mystérieuse, elle vient de Dieu, car c'est lui qui met en notre cœur le désir de le rencontrer. Il est le premier à nous chercher. Comme au bord du puits de Jacob, le Seigneur nous dit « j'ai soif ». La prière est donc cette rencontre entre la soif de Dieu de nous rencontrer et notre soif de le trouver. Saint Augustin encore avait cette expression « Dieu a soif que nous ayons soif de lui ». Oui, la prière nous introduit en Dieu, elle nous met en contact avec lui et je dirais c'est à notre disposition, jour et nuit, par un acte de foi. Dieu a toujours la porte ouverte pour nous laisser entrer en lui par la prière. Il ne dépend donc que de nous, par un acte de foi, par un acte d'amour, de nous vivifier dans cette relation d'alliance.